La découverte inattendue d'un médecin. Sa patiente de 60 ans est enceinte. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la vie était soudainement bouleversé? Un médecin renommé fait face à une révélation incroyable qui va remettre en question ses croyances, repousser les limites de la science et changer sa vie à jamais. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage époustouflant. Le Dr James Whitman contemplait la vue imprenable sur Central Park depuis son luxueux penthouse au cœur de Manhattan. Les lumières de la ville scintillaient comme des joyaux dans la nuit tombante, reflétant le succès qu'il avait bâti au fil des années. À 55 ans, James était au sommet de sa carrière, reconnu comme l'un des meilleurs obstétriciens gynécologues de la ville, voire du pays. Son regard balaya l'horizon, s'attardant sur les gratte-ciel qui se découpaient contre le ciel nocturne. Ces édifices incarnaient pour lui l'ambition et la détermination, des qualités qu'il avait cultivées toute sa vie. Chaque étage conquis par ces bâtiments lui rappelait les échelons qu'il avait lui-même gravis dans sa profession, surmontant les obstacles un à un pour atteindre les sommets. James poussa un soupir, mélange de satisfaction et de lassitude. Malgré tous ses accomplissements, il ressentait un vide inexplicable, une sensation de manque qu'il n'arrivait pas à combler. Il se détourna de la fenêtre et parcourut du regard son appartement impeccable. Chaque objet était soigneusement choisi et placé avec précision, reflétant son besoin de contrôle et d'ordre. Les murs blancs immaculés, les meubles aux lignes épurées, tout respirait l'efficacité et la perfection clinique. Cette atmosphère aseptisée n'était pas sans rappeler son cabinet médical, situé dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Là-bas aussi, tout était méticuleusement organisé, chaque instrument à sa place, chaque dossier soigneusement classé. Était dans cet environnement stérile que le docteur Whitman se sentait le plus à l'aise, maîtrisant chaque aspect de son travail avec une précision quasi chirurgicale. James se dirigea vers son bureau et alluma son ordinateur. Même à cette heure tardive, il ne pouvait s'empêcher de vérifier ses emails, de revoir les dossiers de ses patientes. Son dévouement à son travail était total, presque obsessionnel. Il avait consacré sa vie à aider les femmes à réaliser leurs rêves de maternité, utilisant les techniques les plus avancées en matière de procréation assistée. Alors qu'il parcourait les derniers résultats de laboratoire, James ne put s'empêcher de ressentir une pointe de fierté. Grâce à ses compétences et à son acharnement, des dizaines de femmes avaient pu concevoir des enfants, surmontant des obstacles qui semblaient insurmontables. Était sa raison d'être, ce qui le poussait à se lever chaque matin et à travailler sans relâche. Pourtant, malgré tous ses succès, quelque chose manquait. James ferma les yeux un instant, laissant ses pensées vagabonder. Il se remémora son parcours, les années de études acharnées, les nuits blanches passées à étudier, les sacrifices consentis pour atteindre l'excellence. Il avait toujours cru que la réussite professionnelle lui apporterait l'épanouissement qu'il recherchait, mais à mesure que les années passaient, il réalisait que ce n'était peut-être pas suffisant. Les relations personnelles qu'il avait négligées au profit de sa carrière lui manquaient cruellement. Son mariage, dissous il y a des années, était plus qu'un lointain souvenir. Sa fille, maintenant adulte, était pratiquement une étrangère pour lui. Il avait manqué tant d'étapes importantes de sa vie, trop absorbé par son travail pour y prêter attention. James se leva et se dirigea vers le bar. Il se servit un verre de whisky, savourant la brûlure familière de l'alcool. Était devenu son rituel du soir, une façon de décompresser après une longue journée de travail. Alors qu'il sirotait son verre, il se demanda si était vraiment la vie qu'il avait imaginée pour lui-même. Il avait toujours cru en la science, en la rationalité. Pour lui, chaque problème avait une solution, chaque question une réponse. Était cette conviction qui l'avait poussé à devenir médecin, à se spécialiser dans un domaine où il pouvait faire une réelle différence. Mais à présent, face à ce sentiment de vide, il commençait à douter. Y avait-il des aspects de la vie qui échappaient à la logique, des mystères que la science ne pouvait expliquer? James secoua la tête, chassant ses pensées. Il n'était pas homme à se laisser aller à de telles réflexions philosophiques. Il préférait se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sur les faits concrets et mesurables. Demain serait une nouvelle journée, remplie de consultations, d'examens et peut-être de nouveaux défis médicaux à relever. Alors qu'il se préparait à aller se coucher,
James ne se doutait pas que sa vision du monde allait bientôt être bouleversée. Une rencontre inattendue allait remettre en question tout ce en quoi il croyait, ébranlant les fondements mêmes de sa compréhension de la vie et de la science. Le lendemain matin, le docteur James Whitman arriva à son cabinet comme à son habitude, bien avant l'ouverture officielle. L'aube pointait à peine à l'horizon, teintant le ciel de New York de nuances rosées et orangées. James aimait ces moments de calme avant que la frénésie de la journée ne commence, lui permettant de se préparer mentalement pour les défis à venir. Il parcourut rapidement la liste des rendez-vous du jour, notant avec satisfaction que tout semblait parfaitement organisé. Ses yeux s'arrêtèrent sur un nom en particulier, Grace Henderson. Était une nouvelle patiente, et son dossier indiquait qu'elle avait 60 ans. James fronça les sourcils, intrigué. Il était rare qu'une femme de cet âge consulte un obstétricien gynécologue, surtout dans une clinique spécialisée en fertilité. Alors que la matinée avançait, James enchaîna les consultations avec son efficacité habituelle. Chaque patiente était traitée avec professionnalisme, ses questions et inquiétudes abordées avec précision et clarté. Pourtant, une part de son esprit restait focalisée sur ce rendez-vous inhabituel qui l'attendait en fin de matinée. Enfin, l'heure du rendez-vous avec Grace Henderson arriva. La porte du cabinet s'ouvrit, laissant entrer une femme élégante aux cheveux gris argentés. Malgré son âge, elle dégageait une aura de vitalité et de grâce qui frappa immédiatement James. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une lueur d'intelligence et de curiosité. « Bonjour, Madame Henderson », salua James en se levant pour l'accueillir. « Je suis le docteur Whitman. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Grace s'assit, son regard croisant celui du médecin, avec une assurance tranquille. « Docteur, je sais que ma présence ici doit vous sembler inhabituelle, » commença-t-elle avec un léger sourire. « Pour être honnête, je ne suis pas sûre moi-même de la raison de ma venue. » James l'encouragea d'un signe de tête, son intérêt piqué. Grace poursuivit. « Ces derniers temps, je ne me sens pas tout à fait moi-même. J'ai des nausées, des vertiges, des sautes d'humeur. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress ou peut-être de la ménopause tardive, mais quelque chose me dit que c'est différent. » Le docteur Whitman écoutait attentivement, son esprit analytique déjà en train de passer en revue les différentes possibilités. « Avez-vous remarqué d'autres changements? Des modifications de votre appétit, de votre sommeil ?» Grace réfléchit un moment avant de répondre. « Maintenant que vous le mentionnez, oui. J'ai des envies alimentaires étranges, des aliments que je n'ai jamais particulièrement appréciés auparavant. Et mon sommeil est perturbé, je me réveille souvent en pleine nuit. » James nota soigneusement ces informations dans le dossier de Grace. Une partie de lui était légèrement amusée par la situation. Ces symptômes, chez une femme plus jeune, auraient immédiatement évoqué une grossesse. Mais à 60 ans, était biologiquement impossible. Du moins, c'est ce que toutes ces années d'études et d'expérience lui avaient appris. « Madame Henderson, je vais procéder à un examen complet et prescrire quelques analyses de sang. Cela nous donnera une image plus claire de ce qui se passe, » expliqua James. « Il peut s'agir d'un déséquilibre hormonal ou peut-être d'un problème thyroïdien. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver la cause de ces symptômes. » Grace acquiesça, reconnaissante. « Merci, docteur. Je sais que c'est probablement rien, mais j'ai toujours pensé qu'il valait mieux prévenir que guérir. » Alors que James procédait à l'examen, il ne put s'empêcher d'être impressionné par la santé générale de Grace. Pour une femme de son âge, elle était en excellente condition physique. Rien dans son examen initial ne semblait indiquer un problème grave. « Je vais demander à ce qu'on vous fasse une prise de sang immédiatement, » dit James une fois l'examen terminé. Les résultats devraient être disponibles d'ici quelques jours. En attendant, essayez de vous reposer et de maintenir une alimentation équilibrée. Grace se rhabilla et remercia le médecin. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle se retourna vers James. « Docteur Whitman, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai le sentiment que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Appelez ça l'intuition d'une vieille dame si vous voulez, » dit-elle avec un sourire énigmatique. James la regarda partir, intrigué par ses paroles. Il avait l'habitude des patients anxieux qui imaginèrent le pire, mais Grace semblait différente. Elle n'avait pas peur, elle semblait plutôt excitée, curieuse,
Le reste de la journée passa rapidement, mais James ne pouvait s'empêcher de repenser à cette consultation inhabituelle. Quelque chose dans le regard de Grace, dans sa manière de parler de ses symptômes, l'avait marqué. Il se surprit à attendre les résultats des analyses avec une impatience qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, de retour dans son penthouse, James ne put trouver le sommeil. Il repassa mentalement la consultation, analysant chaque détail, chaque mot échangé. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était face à quelque chose qu'il ne pouvait pas immédiatement expliquer ou catégoriser. Alors qu'il regardait les lumières de la ville scintiller dans la nuit, James eut le pressentiment que sa rencontre avec Grace Henderson allait marquer un tournant dans sa vie. Il ne savait pas encore à quel point il avait raison. Les jours qui suivirent la consultation de Grace Henderson passèrent dans un flou de rendez-vous et de procédures habituelles pour le docteur James Whitman. Pourtant, une partie de son esprit restait focalisée sur ce cas intrigant. Il attendait les résultats des analyses avec une impatience qu'il n'avait pas ressentie depuis ses années d'internat. Enfin, le matin du 3e jour, une enveloppe marquée « Urgent » arriva sur son bureau. James l'ouvrit avec des mains légèrement tremblantes, un sentiment d'anticipation grandissant en lui. Ses yeux parcoururent rapidement les chiffres et les graphiques, son cerveau analysant automatiquement les informations. Ce qu'il vit le laissa perplexe. Les niveaux hormonaux de Grace étaient inhabituels, très inhabituels. Il y avait des signes subtils mais indéniables de changements hormonaux qui, chez une femme plus jeune, auraient été caractéristiques d'une grossesse précoce. Mais était impossible, n'est-ce pas? James secoua la tête, essayant de rationaliser ce qu'il voyait. Il devait y avoir une explication logique, peut-être une erreur de laboratoire, ou un cas rare de tumeur produisant des hormones. Il décida de refaire les tests, juste pour être sûr. Il appela personnellement Grace pour lui demander de revenir au cabinet. « Madame Henderson, j'aimerais refaire quelques analyses. Rien d'alarmant, je vous assure. C'est juste pour confirmer certains résultats. » Grace accepta sans hésitation, sa voix au téléphone trahissant une certaine excitation. « Je serai là dès que possible, docteur. J'ai hâte de savoir ce que vous avez découvert. » Quelques heures plus tard, Grace était de retour dans le cabinet du docteur Whitman. Cette fois-ci, James décida de procéder lui-même à l'échographie, voulant s'assurer personnellement qu'il n'y avait rien d'anormal. Alors qu'il passait la sonde sur l'abdomen de Grace, ses yeux fixés sur elle écran, James sentit son cœur s'arrêter. Là, au milieu de l'image en noir et blanc, se trouvait quelque chose qu'il avait vu des milliers de fois dans sa carrière, mais jamais dans ces circonstances, un fœtus en développement. James cligna des yeux, incrédule. Il ajusta l'appareil, pensant qu'il devait y avoir une erreur, mais l'image resta la même. Un petit battement de cœur était clairement visible, pulsant régulièrement sur l'écran. James sentit une vague de vertige le submerger. Il dut s'asseoir un moment, les yeux rivés sur l'écran, incapable de détourner le regard de cette image impossible. Grace, allongée sur la table d'examen, remarqua le changement d'expression du médecin. « Docteur Whitman, qu'y a-t-il? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » James prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme professionnel. Comment pouvait-il expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? Il se tourna vers Grace, cherchant ses mots avec précaution. « Madame Henderson, Grace, je ne sais pas comment vous dire cela, mais, selon cette échographie, vous êtes enceinte. » Le silence qui suivit cette déclaration était presque palpable. Grace fixa James, ses yeux écarquillant de surprise. Puis, contre toute attente, un sourire se dessina lentement sur son visage. « Je le savais, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je le sentais. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. » James la regarda, stupéfait par sa réaction. « Vous le saviez? Mais c'est impossible. À votre âge, avec votre historique médical, cela défie toutes les lois de la biologie. » Grace se redressa lentement, son regard se portant sur l'écran où l'image du fœtus était toujours visible. « Docteur, j'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir que la vie a parfois des façons surprenantes de nous émerveiller. J'ai toujours cru que les miracles existaient, même si je ne pensais pas en vivre un moi-même. » James secoua la tête, son esprit scientifique luttant contre ce qu'il voyait. « Mais
Comment? Quand? Je veux dire, avez-vous eu des relations récemment? Grace rit doucement, un son cristallin qui contrastait avec la tension dans la pièce. Docteur Whitman, je suis veuve depuis 5 ans, et même avant cela, mon mari et moi, disons que notre relation était plus platonique que passionnée dans les dernières années. Cette révélation ne fit qu'ajouter à la confusion de James. Non seulement la grossesse elle-même était un phénomène médical sans précédent, mais son origine même semblait être un mystère total. « Nous devons faire plus de tests », dit James, retrouvant un peu de son assurance professionnelle. Des analyses de sang plus poussées, peut-être même une amniosynthèse. Nous devons nous assurer que tout va bien, pour vous et pour le bébé. Le mot « bébé » sonnait étrangement dans sa bouche. Jamais dans sa carrière il n'aurait imaginé utiliser ce terme pour décrire la grossesse d'une femme de 60 ans. Grace acquiesça, son calme contrastant fortement avec l'agitation intérieure de James. « Bien sûr, docteur, je ferai tout ce qui est nécessaire. Mais dites-moi, que pensez-vous de tout cela? En tant que scientifique, j'imagine que cette situation doit être déconcertante pour vous. » James passa une main sur son visage, essayant de rassembler ses pensées. « Déconcertante? C'est un euphémisme, Madame Henderson. C'est révolutionnaire. Si cette grossesse est confirmée, si elle se poursuit normalement, cela pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la reproduction humaine, sur le vieillissement, sur les limites du corps humain. » Il se leva, commençant à faire les 100 pas dans la petite pièce. Son esprit tournait à plein régime, analysant toutes les implications de cette découverte. Mais nous devrons être extrêmement prudents. La communauté médicale va vouloir des preuves, des explications. Les médias vont s'emparer de l'histoire. Votre vie privée pourrait être compromise. Grace, elle, écoutait attentivement, son visage reflétant une sérénité qui contrastait fortement avec l'agitation de James. « Docteur, dit-elle doucement, interrompant son monologue, je comprends votre inquiétude et votre excitation, mais pour l'instant, pourrions-nous simplement apprécier ce moment? » Ces mots arrêtèrent James net dans ses pas. Il regarda Grace, vraiment regarda cette femme extraordinaire qui, face à un événement qui aurait dû la terrifier, semblait embrasser pleinement ce miracle inattendu. « Vous avez raison, » admit-il, se rasseyant lentement. « Je m'excuse. C'est juste que cela va à l'encontre de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je croyais savoir. » Grace lui sourit avec compassion. « La vie a cette façon de nous surprendre, n'est-ce pas? De nous rappeler qu'il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas. » James hocha la tête, sentant quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait humble face à l'inconnu. Cette sensation était à la fois terrifiante et exaltante. « Que voulez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il à Grace, réalisant qu'au final, c'est était sa décision qui importait le plus. Grace posa une main sur son ventre, un geste instinctif et protecteur. « Je veux aller de l'avant, » dit-elle avec détermination. « Je veux voir où cette aventure va nous mener. Et j'espère, Dr. Whitman, que vous serez là pour m'accompagner dans ce voyage. » James la regarda, sentant le poids de cette responsabilité. Il savait que ce cas allait changer sa vie, sa carrière, peut-être même sa vision du monde. Mais en regardant le courage et la détermination dans les yeux de Grace, il sut qu'il ne pouvait pas refuser. « Je serai là, » promit-il. « Nous traverserons cela ensemble. » Alors qu'ils se regardaient, un sentiment de complicité naissant entre eux, James réalisa que cette découverte allait bien au-delà de la science et de la médecine. C était une leçon sur la vie elle-même, sur ses mystères et ses possibilités infinies. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores du cabinet, baignant la pièce d'une lumière dorée. Dans ce moment de calme, James et Grace savaient que leur vie venait de prendre un tournant inattendu, les emmenant vers un avenir incertain mais plein de promesses. Chapitre 4. Une nouvelle perspective. Les jours qui suivirent la découverte de la grossesse de Grace furent un tourbillon d'activités pour le docteur James Whitman. Son esprit, habitué à fonctionner selon des schémas logiques et prévisibles, se trouvait maintenant confronté à un phénomène qui défiait toute explication rationnelle. La nuit, il se réveillait en sursaut, son cerveau bouillonnant de questions sans réponse, de théories à moitié formées. Dans son vaste appartement,
autrefois sanctuaire de calme et d'ordre, régnait maintenant un chaos organisé. Des piles de livres médicaux s'entassaient sur chaque surface disponible, des articles scientifiques étaient éparpillés sur le sol et son ordinateur portable restait allumé en permanence, affichant des dizaines d'onglets de recherche ouverts. James passait des heures plongé dans des archives médicales, cherchant désespérément des cas similaires, des précédents qui pourraient expliquer ce qui arrivait à Grace. Il contactait des collègues du monde entier, posant des questions voilées, essayant de glaner la moindre information qui pourrait l'aider à comprendre. Mais plus il cherchait, plus il réalisait à quel point le cas de Grace était unique. Il n'y avait rien, absolument rien dans la littérature médicale qui s'en rapprochait ne serait-ce que vaguement. Un soir, alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur, les yeux rougis par le manque de sommeil, James fut frappé par une réalisation soudaine. Il avait passé sa vie à croire que la science avait toutes les réponses, ou du moins qu'elle finirait par les trouver. Mais face à ce miracle vivant que c'était la grossesse de Grace, il se sentait comme un enfant perdu dans un monde d'adultes, incapable de comprendre ce qui se passait autour de lui. Cette pensée, au lieu de le frustrer comme elle l'aurait fait auparavant, le remplit d'un sentiment étrange, mélange d'humilité et d'émerveillement. Pour la première fois depuis des années, James se sentit véritablement vivant, stimulé par le mystère qui se présentait à lui. Le lendemain matin, lors de la consultation de suivi avec Grace, James était un homme changé. Son habituelle assurance clinique avait laissé place à une curiosité presque enfantine. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Grace ?» demanda-t-il, son ton plus chaleureux que d'habitude. Grace lui sourit, son visage rayonnant d'une joie tranquille. « Merveilleusement bien, docteur. C'est étrange, vous savez. À mon âge, je devrais me sentir fatiguée, inquiète peut-être. Mais je me sens vivante. Plus vivante que je ne l'ai été depuis des années. » James l'observa attentivement, notant les subtils changements dans son apparence. Sa peau semblait plus lumineuse, ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. C'était comme si la grossesse, au lieu de la drainer de son énergie, lui insufflait une nouvelle vitalité. « Grace, » commença James, choisissant soigneusement ses mots, « j'ai passé les derniers jours à chercher des explications, des cas similaires aux vôtres. Je dois admettre que je n'ai rien trouvé. Votre situation est unique. » Grace acquiesça, ne semblant pas du tout surprise par cette révélation. « Je m'en doutais, docteur. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? En tant que médecin? En tant qu'homme de science ?» James resta silencieux un moment, réfléchissant à la question. « Honnêtement, cela me fait remettre en question beaucoup de choses. Toute ma vie, j'ai cru en la science, en sa capacité à tout expliquer. Mais votre cas, il me rappelle qu'il y a encore tant de mystères dans ce monde, tant de choses que nous ne comprenons pas. » Grace sourit, touchée par son honnêteté. « N'est-ce pas merveilleux ?» dit-elle doucement. « D'être rappelé que le monde est encore plein de merveilles, de choses qui dépassent notre compréhension. » James la regarda, frappé par sa sérénité face à cette situation extraordinaire. « Comment faites-vous » demanda-t-il. « Pour rester si calme, si joyeuse face à tout cela ?» Grace posa une main sur son ventre, un geste devenu familier ces derniers jours. « Vous savez, docteur, quand on atteint mon âge, on a vu beaucoup de choses dans la vie. Des joies, des peines, des moments ordinaires et extraordinaires. On apprend à accepter que certaines choses nous dépassent. Cette grossesse, je la vois comme un cadeau, une dernière grande aventure que la vie m'offre. » Ces paroles touchèrent James profondément. Il réalisa soudain à quel point sa vision de la vie avait été étroite, limitée par sa formation scientifique et son besoin constant de tout contrôler. « Grace, » dit-il, sa voix empreinte de émotion, « je crois que vous êtes en train de m'apprendre bien plus que je ne pourrais jamais vous enseigner sur la grossesse. » Elle rit doucement. « La vie est le meilleur des professeurs, docteur. Elle nous donne toujours des leçons, si nous sommes prêts à les entendre. » À partir de ce moment, quelque chose changea dans la relation entre James et Grace. Ce n'était plus simplement un médecin et sa patiente. Ils étaient devenus des partenaires dans cette aventure extraordinaire, chacun apportant sa propre perspective, sa propre sagesse. James commença à aborder le suivi de la grossesse de Grace d'une manière différente. Bien sûr, il continuait à effectuer tous les examens nécessaires, à surveiller attentivement chaque aspect médical. Mais il s'ouvrit aussi à l'aspect plus
Mystérieux de la situation, il commença à s'intéresser non seulement aux symptômes physiques de Grace, mais aussi à son état émotionnel, à ses rêves, à ses intuitions. Il l'écoutait parler de ses espoirs pour cet enfant miracle, de ses craintes aussi parfois. Un jour, alors qu'ils discutaient après un examen de routine, Grace lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Docteur Whitman, James, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Que pensez-vous que cette grossesse signifie? Pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue plus large. » James resta silencieux un moment, réfléchissant sérieusement à la question. « Je pense, dit-il lentement, que cela nous rappelle que la vie est pleine de possibilités que nous ne pouvons pas toujours prévoir ou comprendre, que parfois, des choses extraordinaires peuvent se produire, défiant toutes nos attentes. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je pense aussi que cela nous montre que le corps humain, la vie elle-même, ont encore tant de secrets à nous révéler, que nous ne devrions jamais cesser de nous émerveiller, de rester ouverts à l'inconnu. » Grace sourit, visiblement touchée par ces paroles. « C'est une belle façon de voir les choses, James. Je suis heureuse de partager cette aventure avec vous. » Ces mots réchauffèrent le cœur de James d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il réalisa que cette grossesse miraculeuse n'affectait pas seulement Grace. Elle le transformait lui aussi, le poussant à réévaluer sa vision du monde, sa compréhension de la vie et de la science. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, James ne se précipita pas vers ses livres et ses recherches comme il l'avait fait les semaines précédentes. Au lieu de cela, il s'arrêta sur le chemin pour acheter un bouquet de fleurs fraîches, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il les disposa dans un vase sur sa table à manger, leur présence colorée et vivante, contrastant avec l'austérité habituelle de son appartement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, James dormit d'un sommeil profond et paisible. Il se réveilla le lendemain matin avec un sentiment renouvelé de pure pause et de émerveillement. Les semaines passèrent, se transformant en mois, et la grossesse de Grace progressait de manière miraculeuse. Chaque examen, chaque échographie révélait un fœtus en parfaite santé, se développant normalement malgré les circonstances extraordinaires de sa conception. James se surprit à attendre avec impatience chaque rendez-vous avec Grace. Leur conversation étendait bien au-delà des aspects médicaux de la grossesse, abordant des sujets philosophiques, spirituels et personnels. Grace partageait sa sagesse accumulée au fil des années, tandis que James lui faisait part de ses réflexions sur la science et la vie. Un jour, alors que Grace entamait son 3e trimestre, James prit une décision qui allait changer le cours de sa carrière. Il décida de réduire sa charge de travail à la clinique pour se consacrer presque exclusivement au cas de Grace et à la recherche sur les grossesses tardives. « Je veux comprendre », expliqua-t-il à Grace lors d'une de leurs séances. Non pas pour expliquer ou rationaliser ce miracle, mais pour mieux l'apprécier, pour voir ce qu'il peut nous apprendre sur les potentialités du corps humain et de la vie elle-même. Grace sourit, touchée par son engagement. « James, dit-elle doucement, je pense que vous avez déjà appris la leçon la plus importante. Vous avez ouvert votre esprit et votre cœur à l'inconnu, à l'inexplicable. C'est le plus beau cadeau que cette expérience pouvait vous offrir. » James réalisa qu'elle avait raison. Cette grossesse miraculeuse avait fait plus que défier ses connaissances médicales. Elle avait transformé sa façon de voir le monde. Il avait redécouvert l'émerveillement, la joie de l'inconnu, la beauté du mystère. Les dernières semaines de la grossesse furent intenses. La nouvelle de ce phénomène médical sans précédent avait fini par fuiter, attirant l'attention des médias et de la communauté scientifique internationale. James se retrouva à protéger férocement la vie privée de Grace, repoussant les demandes d'interviews et les propositions d'études. Enfin, par une nuit étoilée de printemps, Grace donna naissance à une petite fille en parfaite santé. James, qui avait insisté pour assister à l'accouchement, sentit les larmes couler sur ses joues lorsqu'il entendit le premier cri du bébé. Tenant la nouveau-née dans ses bras, Grace rayonnait d'un bonheur tranquille. « N'est-elle pas magnifique, James ?» murmura-t-elle, caressant doucement la joue du bébé. James acquiesça, incapable de parler tant l'émotion le submergeait. Ce petit être, fruit d'un miracle inexpliqué, représentait tout ce qu'il avait appris au cours de cette extraordinaire aventure. La beauté de l'inconnu, la force de l'acceptation, le pouvoir de l'émerveillement.
Dans les semaines qui suivirent, James passa beaucoup de temps avec Grace et sa fille, qu'elle avait nommée Miracle. Il observait avec fascination le lien qui se créait entre la mère et l'enfant, émerveillé par la résilience et l'adaptabilité du corps humain. Un soir, alors qu'il rendait visite à Grace chez elle, James lui fit part de sa décision. « Je vais écrire un livre », annonça-t-il. « Pas un livre médical, pas un compte-rendu scientifique. Je veux raconter votre histoire, notre histoire. Je veux partager avec le monde ce que cette expérience m'a appris sur la vie, sur la science, sur les miracles. » Grace sourit, berçant doucement Miracle dans ses bras. « C'est une merveilleuse idée, James. Et quel sera le message principal de ce livre ?» James réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que ce sera ceci. La vie est pleine de mystères que la science ne peut pas toujours expliquer. Et c'est précisément ce qui la rend si belle et si précieuse. Notre rôle n'est pas toujours de comprendre, mais parfois simplement de s'émerveiller et d'accepter les cadeaux inattendus que la vie nous offre. » Grace hocha la tête, visiblement émue. « Oh, c'est un beau message, James. Je suis heureuse d'avoir partagé cette aventure avec vous. » Alors que le soleil se couchait, baignant la pièce d'une douce lumière dorée, James regarda Grace et Miracle. Il réalisa que sa vie avait été profondément transformée par cette expérience extraordinaire. Il avait redécouvert l'émerveillement, la joie de l'inconnu, la beauté du mystère. Et surtout, il avait appris que la vraie sagesse ne réside pas toujours dans les réponses, mais parfois dans la capacité à embrasser les questions. En quittant l'appartement de Grace ce soir-là, James se sentit empli d'un sentiment de paix et de pure pause qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le miracle de grâce et miracle lui avait ouvert les yeux sur un monde de possibilités infinies, un monde où la science et le mystère coexistent en harmonie. Et tandis qu'il marchait dans les rues de New York, le cœur léger et l'esprit ouvert, James comprit que le plus grand miracle de Toussaint n'était pas la naissance improbable de miracles, mais la transformation qui s'était opérée en lui. Il avait appris à voir au-delà des limites de la science, à embrasser l'inconnu avec émerveillement plutôt que peur, à trouver la beauté dans les mystères de la vie. C'est avec cette nouvelle perspective, ce nouveau regard sur le monde, que James Whitman, autrefois uniquement défini par sa rigueur scientifique, entreprit d'écrire non seulement un livre, mais le nouveau chapitre de sa vie. Une vie désormais enrichie par la compréhension que les plus grandes découvertes ne se font pas toujours dans un laboratoire, mais parfois dans les recoins inattendus de l'expérience humaine, là où la science rencontre le miracle, où la raison s'incline devant l'inexplicable beauté de la vie. Et ainsi, l'histoire du Dr James Whitman et de Grace Henderson devint bien plus qu'un cas médical extraordinaire. Elle devint un témoignage de la capacité de l'être humain à s'adapter, à s'émerveiller et à grandir face à l'inconnu. Une histoire qui continuerait d'inspirer et de rappeler à tous ceux qui l'entendraient que dans ce vaste univers, il y a encore de la place pour les miracles, pour la magie de l'inexpliqué et pour la transformation profonde que peut apporter l'ouverture à l'inconnu.